Donc aujourd'hui, on va parler, ou plutôt je vais parler d'un sujet dont je ne suis absolument pas expert. Et je ne sais pas d'ailleurs si je vais poster la vidéo. Mais malgré que je ne sois pas un expert, j'ai vu plusieurs situations où le sujet en question n'a pas été la solution. On passe à travers des situations où on voit des personnes proches avoir le cancer. Et puis le traitement qui est toujours prescrit, c'est la chimiothérapie. Qu'est-ce qu'on entend? C'est toujours le même mot, chimiothérapie, chimiothérapie, chimiothérapie. Et puis, on dirait que le traitement est plus nocif que la maladie en elle-même. À savoir, c'est presque une espèce de jeu de voir s'il ne mourrait pas du cancer, est-ce qu'il va peut-être mourir au moins de la chimiothérapie? Ou s'il survivait au cancer, est-ce qu'il peut aussi survivre à la chimiothérapie? C'est ça le dilemme, c'est soit de quoi est-ce qu'il peut mourir? S'ils veulent le tuer, ils vont dire ok, est-ce qu'il peut mourir du cancer? Non. Ok, ben on va lui donner la chimiothérapie. Et s'ils veulent le voir survivre, c'est deux paradigmes. Donc le premier, je viens de le dire. Le deuxième, c'est s'ils veulent le voir survivre, il survit au cancer, est-ce qu'il peut survivre aussi à la chimiothérapie? Parce que l'un est plus fort que l'autre. Donc j'ai vu plusieurs personnes décédées des suites de la chimiothérapie ou du cancer. C'est pas très clair étant donné que les deux sont assez liés, parce que le cancer dégrade la santé et puis la chimiothérapie aussi, mais elle dégrade aussi le cancer. Donc c'est pour ça qu'il utilise en traitement, parce que malgré, comme je viens de le dire, qu'elle dégrade la santé, elle dégrade aussi le cancer. Donc, est-ce qu'il faut faire la chimiothérapie? Donc déjà, je tiens à dire que je ne suis absolument pas expert du sujet. C'est mon avis personnel qui engage seulement moi. Mais si un jour j'ai le cancer, je pense pas que je vais utiliser la chimiothérapie. Bon, je sais pas quel genre de traitement je vais faire, mais peut-être je vais changer ma diète, mon alimentation. On sait aujourd'hui que le sucre, c'est un des déclencheurs des déclencheurs du cancer, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses se nourrissent énormément du sucre, des glucides en général, et beaucoup moins apparemment du gras, c'est-à-dire des lipides. Donc peut-être une alimentation plus riche en lipides et plus faible en glucides. Il reste à voir, est-ce que les protéines sont à favoriser ou non dans le cas de cancer. En tout cas, ce qui est certain, c'est éviter à tout prix le sucre. Évidemment, comme tout le monde devrait le faire, mais pas seulement les gens cancéreux, mais surtout et aussi les gens cancéreux, boire suffisamment d'eau. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas très actif durant votre journée, dépendamment de votre poids, c'est environ 2 litres d'eau. Si vous êtes plus actif, c'est plus d'eau. C'est juste un estimé, mais pour savoir vraiment si vous êtes assez hydraté ou non, lorsque vous allez à la salle de bain, vous
garder la couleur de votre urine. Et il faut qu'elle soit blanche, mais avec un léger teint jaune. Ça veut dire que vous êtes au seuil d'être trop hydraté. C'est-à-dire qu'il faut pas dépasser ce seuil-là. Et évidemment, faut pas qu'elle soit trop jaune non plus. Donc j'aime pas trop parler de ce genre de sujet, mais il faut en parler. Donc le sucre, l'hydratation, l'alimentation en général, c'est important de manger équilibré, avoir tous ces nutriments, les fruits, légumes, avoir un bon ratio d'oméga 3, oméga 6, c'est très important aussi. Consommer peut-être des suppléments d'oméga 3, ça reste à voir. Il y a beaucoup d'études expérimentales sur le sujet des traitements alternatifs, etc. Donc, ça va être à suivre parce qu'il y a beaucoup de choses sur le sujet, mais très peu du côté naturel, très peu du côté alimentaire, très peu du côté diète. Parce que, et ce que je vais dire va sûrement me mettre des bâtons dans les roues côté YouTube, monétisation même s'il n'y en a pas, visibilité surtout, et peut-être attaque du côté pharmaceutique sans crier au complot, mais en disant tout simplement ce qui est vrai, c'est que bon, les industries pharmaceutiques ont un énorme pouvoir sur les décisions de traitement des médecins, et c'est pour ça que c'est toujours plus orienté vers la chimiothérapie que des traitements plus naturels. Et la chimiothérapie, est-ce que c'est vraiment... On en a déjà parlé, mais qui paye les hôpitaux publics, c'est le public. Et qui paye la chimiothérapie, c'est le public aussi. Et on sait aujourd'hui, et depuis toujours d'ailleurs, que la chimiothérapie, c'est un traitement extrêmement coûteux qui coûte des dizaines de milliers de dollars ou d'euros, peu importe, par mois. Et au final, c'est pour voir la personne mourir et puis que la personne ne soit plus qui elle était jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'elle meure. Et pourquoi est-ce que les médecins ne proposent pas des alternatives plus sur le côté alimentaire, sport, bien-être? C'est tout simplement parce que premièrement, ils n'ont pas été formés sur le sujet. Et deuxièmement, c'est parce que il y a très peu d'argent à se faire du côté alimentaire. C'est-à-dire que ils préfèrent vendre des chimiothérapies à 60 000 $ par mois plutôt que des régimes alimentaires qui vont pas vraiment booster leur vente en quoi que ce soit en fait. C'est pas pour 2 flacons d'oméga 3 ou une alimentation saine, des viandes, des poissons, des ci, des ça qui vont s'enrichir en fait. Donc ils préfèrent, comme je viens de le dire encore une fois, vendre des chimiothérapies. Donc je ne sais pas faire un procès d'intention, mais a priori c'est à ça que ça ressemble, étant donné qu'ils ne recherchent même pas à faire d'autres alternatives, et étant donné que les autres alternatives sont même interdites. C'est-à-dire qu'un médecin, dans la plupart des pays occidentaux aujourd'hui, ça lui est interdit de faire des traitements plus naturels. Et je pense qu'il y a comme à part la chimiothérapie, il y a comme 1 ou 2 autres traitements possibles. Et ils sont aussi chimiques ou peu efficaces.
Donc si c'est chimique, peu efficace, extrêmement coûteux et qui tue de toute manière dans d'énormes souffrances, pourquoi pas essayer quelque chose qui va peut-être de toute façon améliorer ton bien-être, qui est peut-être d'un plus faible coût, qui a aussi le potentiel d'être découvert, c'est-à-dire que on aurait raison d'explorer cette possibilité-là d'alimentation. Et on voit, là je fais une parenthèse dans ce que mais c'est relié à ce que je suis en train de dire, mais on voit beaucoup de patients atteints du cancer qui, justement, dès qu'ils ont le cancer, que le moral va mal et qu'en plus ils commencent la chimiothérapie, ils détruisent un des piliers fondamentaux de leur vie, la santé en fait, parce qu'ils arrêtent de manger proprement, ils arrêtent de boire de l'eau, ils se négligent, parce qu'ils sont déprimés en fait. Et la chimio vient encore, parce que la situation du cancer est déjà déprimante en fait. Tout le monde te dit plein d'espoir que tu vas vivre, mais c'est derrière cet espoir exacerbé que se cache ou que se sent la crainte de la mort à travers tous ceux qui t'expriment de l'espoir, parce que l'espoir et la crainte, c'est deux faces d'une même pièce. C'est pour ne pas craindre que les gens espèrent. Donc déjà, le cancer en lui-même est déjà déprimant. Et qu'en plus de ça, tu ajoutes la chimiothérapie, ton moral est déjà brisé. Donc, en plus, tu arrêtes de manger proprement. Tu manges la nourriture d'hôpital une fois sur deux, des fois tu ne le manges pas. De toute façon, tout le monde sait que, bon, côté macronutriments, j'imagine que la nourriture d'hôpital, ça doit être pas si mal, mais en micronutriments et en goût, ça doit pas être très 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 bon. J'extrapole, je sais pas de quoi je parle, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez des connaissances sur les micronutriments, sur les apports nutritionnels en général de la nourriture d'hôpital. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est que les patients atteints du cancer, ceux que j'ai pu côtoyer en tant que membre de famille, pas en tant que médecin, je ne suis pas médecin, je le répète encore, eh bien, ils évitent parfois la nourriture d'hôpital parce que, bon, c'est pas très bon. Pour certains, c'est hors de leur palais. Et puis des fois, c'est pas très nutritif, peut-être. Donc, je répète encore pour la millième fois, mais qu'est-ce que je peux dire d'autre? En fait, c'est déjà le cancer détruit leur morale. La chimio encore plus, ils arrêtent de manger, ça détruit encore plus leur morale, peut-être qu'ils s'hydratent pas assez bien, et puis on n'en parle pas ou on en parle dessus. Ils sont comme ça, couchés dans un lit d'hôpital, comme ça, toute la journée, toute la semaine, peut-être même tout le mois, et peut-être même toute l'année, comme ça, couché. Bon, déjà, un aspect esthétique, c'est que leurs muscles vont tout devenir mou et flasque. Et puis, d'un aspect santé plus général, ils vont perdre toute leur santé, leur tonus musculaire, leurs jambes ne seront plus aussi efficaces. Leur système lymphatique ne circulera pas. Mauvaise circulation sanguine dans tout le corps, en particulier dans les jambes, etc. Ça va créer un enchaînement de problèmes. Donc, on part d'une bonne intention, supposément. Cancer, maladie, solution,
chimiothérapie. Mais on passe de ça à ça pour l'idéal qui est le soin. Ils disent pas la guérison parce que c'est un... Bon, on n'entrera pas dans ce débat, mais vous savez qu'est-ce que j'allais dire. Donc pour le soin, et puis entre le soin et la chimiothérapie, décrépitude de la santé, détonification musculaire, manque de circulation sanguine, mauvaise circulation du système circadien, mauvaise diète, peut-être trop de sucre, c'est-à-dire la nourriture du cancer, mauvaise hydratation, déprime morale et psychologique, donc on était censé soigner et on en vient à ça. Je ne vais pas dire le mot parce que ce serait un peu trop fort, mais vous savez qu'est-ce que je pense, ça commence par un T. Merci.